Bienvenue, bienvenue à chacun, à chacune, en ce premier dimanche de l'Avent. Bienvenue dans cette chambre haute de la Maison Bleu Ciel pour cette heure bleu ciel. D'où que vous veniez, quelles que soient vos croyances, vos doutes, vos appartenances, vos non-appartenances, soyez les bienvenus pleinement avec tout ce que vous êtes, avec tout ce qui vous habite. L'avant, c'est l'attente, mais pas une attente passive. C'est un appel à ouvrir en nous un espace de silence. Et aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à cet appel intérieur, celui de laisser naître l'éternité dans la crèche de notre intériorité, celui d'enlever ce qui encombre la source en nous pour laisser jaillir la vie, celui de nous reconnaître au-delà des apparences comme des demeures vivantes du souffle saint. Au cœur de nous-mêmes, il y a une aspiration, parfois discrète, mais profonde, à rejoindre ce lieu de paix, de silence, d'amour, ce lieu qui est déjà là, qui est notre véritable demeure. Et la période de l'Avent est peut-être une période particulièrement propice à nous laisser guider vers cet espace intérieur. Le thème pour aujourd'hui, c'est cheminer pas à pas vers l'enfantement. Nous sommes en fait des êtres nés à la fois de la terre et du ciel, du fini et de l'infini, du temps et de l'éternité. Nous sommes à la fois déjà nés à tout cela et en même temps encore en train de naître. En moi, en chacun de nous, il y a encore des parts qui résistent peut-être, qui résistent au ciel, qui résistent à se croire enfant, enfant divin, enfant du ciel, qui résistent à la naissance du je suis au-dedans de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de voir comment on peut cheminer pour laisser naître en moi un peu plus de moi-même. En termes chrétiens, on pourra dire aussi comment accueillir un peu plus ou porter un peu plus le Christ en moi. Le Christ étant celui ou celle que nous sommes tous et toutes appelés à devenir. Comment donc pouvoir dire de plus en plus comme l'apôtre Paul aussi, qui disait ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire ce n'est plus mon ego qui vit en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Quel chemin prendre pour cela? Est-ce qu'il y a des étapes? Et quelles sont les parts peut-être qui résistent en moi? Et durant le temps de l'Avent et de Noël, le vocabulaire pour en parler est celui de la grossesse, de la gestation. Et ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne les hommes aussi. Nous sommes tous et toutes appelés à devenir enceintes, enceints, à porter en nous le germe de l'enfantement, celui de la vie éternelle en nous. Ça signifie qu'il y a quelque chose à laisser grandir en nous durant cette période de l'Avent, durant ces 24 jours d'attente et d'ouverture. Il y a une gestation, un chemin à vivre pour apprendre à notre ego à laisser grandir en nous la conscience de l'éternité. L'éternité est là, depuis toujours en nous, mais nos profondeurs doivent s'en rappeler. Donc pour ce temps de l'Avent, j'aimerais vous proposer comme invitation
choisir peut-être une part de vous qui résiste encore, qui a besoin d'être déplacée peut-être. Une part de mon ego qui dit non, pour l'inviter à entrer dans un silence, dans le silence qui sera celui du je suis. Et puis nous allons nous laisser enseigner par une figure spirituelle qui symbolise peut-être plus que tout autre cet enfantement à l'infini. Je veux parler de Marie, qu'on appelle aussi la Vierge Marie, la Sainte Vierge, qui est tellement mise en avant, en particulier dans la tradition catholique et orthodoxe. Je crois que si on la nettoie, si on débarrasse Marie de toutes les couches de représentation qu'on lui a peut-être mis sur le dos, on pourra découvrir que son histoire nous montre un chemin très intéressant à suivre. Et cela nous permettra de nous rappeler, entre autres, que la virginité est un chemin devant nous, un chemin pour apprendre à faire de notre terre une terre vierge, ou à faire de notre intériorité une page vierge. Il y a un choix à faire chaque jour pour que notre ego arrête de prendre toute la place et qu'il ne soit plus au règne de toute notre existence. C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous propose d'entrer dans ce temps comme un temps d'expérience intérieure. L'essentiel, c'est pas de comprendre tout ce qui est dit, tout ce qui est évoqué, mais c'est de sentir, de ressentir intérieurement comment ça bouge, comment ça résiste aussi, quelles sont les parts de moi qui sont touchées, comment ça respire. Je vous rappelle le déroulement de ce temps. Après ce temps d'introduction, nous allons encore chanter et puis on prendra du temps pour la méditation, une méditation guidée qui se prolongera dans le silence. Et ensuite, on reviendra au thème proprement parlé avec ce que j'appelle un apport autour de l'essentiel, qui sera suivi par un échange avec vous qui êtes ici, mais aussi avec toutes les personnes qui sont là avec nous en Zoom. Et puis nous terminerons par un chant, une bénédiction et, et des annonces. Je vous invite à chanter un chant que vous connaissez peut-être pas, un chant qui invite notre ego à se taire profondément, parce que c'est peut-être par là que commence le chemin de l'enfantement.
vous invite à rentrer dans un temps de méditation, de silence, pour accueillir la paix de la présence. Pour cela, je peux m'installer confortablement dans une position où mon corps et mon cœur peuvent se détendre, mon esprit s'apaiser. Fermer doucement les yeux, prendre une grande inspiration et puis expirer lentement. Sentir mon souffle s'ancrer dans le moment présent. Et puis me taire profondément. Laisser le silence m'entourer, grandir en moi. Peut-être qu'avant cela et que pour cela, il y a d'abord à observer ce qui se passe autour de moi, ce qui parle en moi, ce qui a besoin de s'exprimer encore. Autour de moi, il y a des bruits qui racontent la vie, les cloches d'une église, peut-être des voitures au dehors, et plus près des personnes peut-être qui vivent et respirent autour de moi. Entendre peut-être aussi mon corps qui parle de ses douleurs, de ses tensions ou de son confort. Entendre aussi ma respiration qui parle peut-être de sa difficulté à s'élargir ou à s'approfondir, ou de sa capacité à respirer simplement. Et puis entendre évidemment toutes mes pensées de préoccupation, de réflexion, d'évaluation, d'étonnement. J'observe tous ces mots qui passent. C'est le reflet de mon humanité, de l'humanité autour de moi. Et je peux déjà me demander, dans ce temps de l'Avent, cette année, à quelle voix, à quelle croyance limitante de mon ego, à quelle pensée, est-ce que je peux demander de faire silence en particulier?
Quelle part de moi je peux lâcher pour que l'infini puisse grandir en moi, prendre plus de place. Et en portant ce désir en moi de de me taire profondément, je me laisse descendre vers le silence.
toi l'au-dedans de nous et l'au-delà de tout. Tu ouvres en nous des chemins de silence et tu nous appelles à la confiance, à dire oui là où une part de moi dit non. Tu nous invites à nous abandonner en toi pour laisser émerger la vie qui cherche encore à naître en nous. Amen. Cheminer pas à pas vers l'enfantement. C'est l'invitation de ce temps de l'Avent. Je crois que nous sommes tous et toutes appelés à laisser émerger en nous notre origine céleste, notre origine divine, éternelle. Mais comment puis-je cheminer pour laisser un peu plus naître l'éternité en moi? Comment accueillir un peu plus le Christ en moi, pour le dire autrement? Encore une fois, le Christ étant ce que nous sommes toutes et tous appelés à devenir. Pour explorer ces questions, je vous le disais, je vous invite à plonger dans un récit biblique, celui qu'on appelle de l'Annonciation à Marie. Pourquoi ce récit? Ben d'abord parce que c'est un des récits qu'on lit dans cette période, évidemment, mais aussi parce qu'il décrit, je crois, avec une profondeur particulière, le processus de l'enfantement de l'éternité en nous, étape après étape. Et comme nous aimons à le faire ici à la Maison Bleu Ciel, je vais vous inviter à aborder ce récit à travers une lecture intériorisée, où chaque personnage, chaque détail devient un symbole, une métaphore de notre propre intériorité. Donc ce récit n'est pas seulement un récit qui concerne une femme qui s'appelait Marie il y a 2000 ans, mais c'est vraiment une invitation, je crois, universelle à reconnaître et à vivre notre propre cheminement spirituel. On pourrait même dire notre propre cheminement vers l'éveil spirituel. Donc, je vais l'afficher ici, et puis je vais l'afficher aussi pour que ceux qui sont en Zoom puissent le voir aussi. Je vous le lis. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une jeune fille, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la jeune fille était Mariam. Il entra chez elle et dit, réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Mariam, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Mariam dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le souffle saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé fils de Dieu.
Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Mariam dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Voilà, un texte peut-être qui évoque des mots que vous connaissez, que vous avez entendus dans différents contextes, des mots peut-être qui sont chargés de différentes mémoires en vous, en nous. Je vous propose donc d'entrer dans une lecture intériorisée où Mariam, par exemple, est un archétype, un prototype, si vous voulez, un modèle de ce que nous pouvons être. Parce que ce qui est décrit ici, ce sont donc les étapes de l'enfantement de l'éternité en nous, de la filiation divine. Ou plus précisément encore, les étapes que nous pouvons reconnaître, donc qui nous permettent de reconnaître au fond cette filiation en nous, de reconnaître que nous sommes enceintes de l'éternité. Quelles sont ces étapes selon ce texte? La première, c'est donc cet appel de l'ange. Entendre la voix de l'éternité portée par l'ange. Tout commence donc par une révélation, un appel, une intuition, un moment où nous percevons peut-être de manière tout à fait fugace notre nature infinie. L'ange Gabriel représente au fond cette voix intérieure, ce murmure qui s'élève du silence et qui nous rappelle que nous sommes déjà connectés à l'éternité. Donc l'ange, ce n'est pas forcément une entité séparée de nous, c'est une voix intérieure, un ressenti profond qui émerge. Lorsque nous sommes attentifs, attentives, et que nous nous laissons inviter par cet appel. Pour entendre les messages d'un ange, il y a deux choses qui sont nécessaires, à mon avis. D'abord, le silence intérieur. Il s'agit de cultiver un espace où les bruits de l'ego et du mental s'apaisent, où nous pouvons écouter avec notre cœur, avec notre corps. En fait, c'est justement cette invitation de se taire profondément pour entrer dans un état de réceptivité totale qui permet à des paroles, à une sagesse au-delà du mental de s'exprimer en nous. Le silence intérieur, c'est aussi quand on développe notre intuition jusqu'à l'écoute de nos ressentis les plus profonds, jusqu'à l'écoute de ce qui se dit dans notre corps, au-delà de notre mental, comme un ressenti justement. Et alors, peut-être qu'on est déjà prêt à recevoir des messages subtils qui viennent d'un au-delà de nous. Et puis la deuxième chose qui est nécessaire pour entendre les messages d'un ange, c'est avoir l'esprit des simples. J'ai pas dit être simple d'esprit, mais plutôt avoir une simplicité d'âme, c'est-à-dire être sans pli. C'est cela que veut dire simplicité, sans pli. Une simplicité d'âme sans complication. Donc être dans un état où l'emprise du mental est très, est très légère, en fait, où on peut vraiment écouter notre cœur, ressentir notre existence, vivre les événements sans tout de suite réfléchir, sans tout de suite évaluer. Dans la suite du récit, on trouvera d'autres personnes qui seront ces simples d'esprit et qui entendront des anges. Ce sera les bergers. Mais bon, ça c'est pour le récit de Noël.
Et puis la deuxième étape, après l'appel de l'ange, c'est la reconnaissance que la plénitude est déjà présente. Gabriel dit, réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce. Non pas toi qui vas être un jour peut-être comblé par la grâce, toi qui l'es déjà, toi qui es comblé de l'infini, toi qui sens bien que tu es habité de plénitude qui vient d'un au-delà de toi. Et c'est pour nous un rappel, nous sommes déjà porteurs de cette éternité. Nous n'avons rien à faire, rien à mériter, rien à accomplir pour cela. Donc la grâce, c'est cet état de réceptivité profonde, d'alignement spontané avec le ciel, qui devient peut-être palpable, qui devient visible lorsque le mental se tait et que l'ego s'efface. Nous ne cherchons plus à contrôler, à comprendre, à posséder, mais que tout devient évident. Nous sommes tous et toutes comblés de grâce dans ce sens-là. L'éternité est déjà présente en nous. Et puis, il y a une troisième étape que j'appelle l'étape du doute et des résistances. Parce qu'avec un tel appel, eh bien, il y a forcément quelque chose en nous qui va résister, qui va ne pas comprendre. Lorsque Gabriel annonce à Mariam qu'elle donnera naissance à un fils, elle répond, comment? Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? On entend dans cette question un besoin de comprendre, un besoin de saisir les détails. Et c'est comme ça, souvent, au-dedans de nous. On a besoin de saisir, de chercher des explications, d'avoir peut-être aussi des garanties. Et ce doute, ou ce questionnement, on va dire, ce n'est pas un obstacle au fond. Ça peut devenir vraiment une étape importante pour percevoir où sont nos résistances, pour voir où sont nos croyances qui nous limitent, et pour mieux accueillir, en fait, ensuite, ce qui est déjà là. Et la quatrième étape, elle est contenue dans la réponse de l'ange. Il explique que le souffle saint viendra sur toi. Le souffle saint, c'est cette énergie divine, c'est cet élan créateur de la vie elle-même qui s'exprime en chacun de nous lorsque nous nous rendons disponibles en particulier. Et on voit qu'au fond, ce processus d'enfantement, c'est un processus de co-création de nous avec le divin, du divin avec nous, de collaboration. Donc, ce n'est pas une passivité totale, mais c'est quelque chose qui nous est donné et ce qui nous est demandé, c'est une ouverture qui permet à la vie divine de prendre forme vraiment en nous. La cinquième étape, c'est transcender les limitations de notre mental. Parce qu'il y a tout de suite une voix qui va venir dire au-dedans de nous, pas possible ça. C'est impossible pour moi. Et Gabriel rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Il fait référence à la cousine de Mariam, Élisabeth, qui attend une grossesse miraculeuse comme un signe que tout cela est possible. Mais je crois que c'est vraiment une invitation à dépasser, au fond, notre mental, nos croyances limitantes, qui nous enferment souvent dans des impossibilités. Et à l'inverse, quand nous sommes ouverts, alignés avec l'éternité, ce qui semblait inaccessible devient possible. Et puis enfin, dernière étape, dire oui, l'abandon confiant. Mariam dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Je crois qu'au fond, ces paroles sont dites avec une grande liberté intérieure.
où Mariam sent vraiment que c'est juste pour elle. C'est ce qu'elle peut accueillir, qu'elle est vraiment alignée avec le flux de la vie divine en elle, pour le dire de cette manière-là. Qu'elle peut dire oui à cette éternité qui va naître en elle en s'abandonnant avec confiance. Mais encore une fois, je reviens à l'étape précédente. Pour nous, ce oui n'est peut-être pas du tout évident, parce qu'il y a beaucoup de parts en nous qui peut-être disent encore non. On sent bien qu'il y a des résistances, des peurs, des attachements parfois qui nous empêchent d'avancer. Des mémoires aussi qui barrent le passage en nous, qui toutes et tous méritent d'être accueillis avec bienveillance. Il y aura peut-être au fond toujours des parts en moi qui diront non, qui diront je ne veux pas, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux de faire confiance. Il y aura peut-être toujours des parts qui disent non, je ne peux pas, je ne suis pas assez ceci, je suis trop nul, je ne suis pas assez spirituel. Non, je ne peux pas, je ne crois pas que la vie peut être cela, parce que la vie m'a trop déçu jusqu'ici, elle est trop difficile. Je ne crois pas que ça peut être vrai. Vous voyez toutes ces parts, il y en a sans doute d'autres qui émergent en vous. Il faudra en prendre soin de ces parts, peut-être avant d'aller plus loin. Et c'est donc l'invitation que je vous fais pour ce temps de l'Avent, c'est d'être en particulier attentif, attentive à quelle part en moi m'empêche d'accueillir cet enfantement, quelle part en moi refuse pour l'instant. Et est-ce que je peux lui demander à cette part, après l'avoir accueillie, de faire silence, de se taire? C'est une proposition que je vous fais en vous rappelant que il y a aussi toujours en chacune, en chacun de nous, une part qui est comme Mariam, prête à dire oui. Et en disant oui à cet appel intérieur, on participe à ce qui est déjà là en nous, de cette éternité qui s'enfante et qui s'enfante à chaque instant au-dedans de nous et dans notre monde aussi. L'au-delà de tout et l'au-dedans de nous bénit en disant à chacune, à chacun, tu es invité à faire grandir l'éternité en toi. Écoute, dans le silence de ton cœur, la voix qui te rappelle que tu es déjà comblé de grâce. Dis oui à ce qui t'appelle au plus profond, même si le chemin est encore voilé. Que le souffle saint te couvre de son ombre et de sa lumière, et que pas à pas tu laisses l'éternité s'enfanter en toi pour illuminer le monde à travers toi. Amen.